Bonjour, mon nom c'est Nicolas Perron. Je suis pompier pour le service incendie de Saint-Hubald, également officier pour la brigade. Au niveau du festival, c'est moi qui ai hérité du titre de président. Donc, je coordonnais l'ensemble des comités de bénévoles pour le festival. Donc, le Festival des pompiers, c'est le festival de la mutuelle des incendies de Portneuf qui existe depuis 1983. La première édition s'était tenue à Donnacona à l'époque. Ensuite de ça, ce festival-là est itinérant, donc il se promène de paroisse en paroisse. Nous, à Saint-Hubald, on a reçu la 20e édition en 2003. Et cette année, on reçoit la 35e édition. Ce festival-là a pris quelques années de relâche en raison de la pandémie et quelques années où aucune brigade était prête à le recevoir. L'année passée, Saint-Marc-des-Carrières a décidé de repartir le festival. Donc, nous, cette année, on a décidé de poursuivre la tradition qui existait depuis un bout dans Portneuf. Donc, pour la parade qui s'est tenue le vendredi soir à Saint-Hubald dans le cadre de la 35e édition du Festival des pompiers, on avait 25 véhicules de partout, de toute la MRC de Portneuf.
Autant des autopompes, des unités d'urgence que des camions échelles se sont déplacés ici à Saint-Ubalde. En plus, on avait la brigade de Saint-Basile qui ont fait un char allégorique, en plus de Saint-Marc-des-Carrières qui ont également fait un char allégorique. Et puis, on avait également un véhicule ambulancier là, de la CETAC, qui couvre le territoire de Portneuf là, au niveau ambulancier. Donc, au niveau des activités pour le festival, l'horaire est quand même simple. On a rapetissé un petit peu l'horaire avec les années du festival qui durait à l'époque pendant 4 jours. Maintenant, on condense le tout sur 2 journées. Le vendredi soir, effectivement, là, la parade qui a lieu dans les rues, parade de véhicules d'urgence, suivie d'un spectacle là, ici au centre récréatif ESU à Saint-Ubalde. Le samedi, on débute le matin avec les compétitions amicales où 12 brigades s'affrontent. Sur les 12 brigades, on a 10 brigades qui proviennent de la région de Portneuf et 2 brigades qu'on appelle les brigades invitées. Donc, une qui provient de Laurier Station et l'autre qui provient de l'usine Alcoa, mais qui fait pas partie de la mutuelle des incendies de Portneuf. Ensuite de ça, on a effectivement là, la compétition du matin et une autre compétition l'après-midi pour les brigades. On voit que les gars sont habitués de s'habiller. Chaque pompier place son équipement de la façon que c'est plus rapide pour lui.
de façon d'être plus efficace. C'est tout le moment de mettre les gants mouillés, des prix difficiles. Oh, c'est égal, c'est égal. On attend que tout le monde soit à la place avant de partir. Je ne sais pas pourquoi on met de mettre des corps de gants blancs. Il a peut-être décidé de mettre la main gauche en main droite, on ne sait pas. Les pompiers flippent le tailleur. Il y a un pompier qui flippe le tailleur 10 fois. Pendant le temps que les gars cherchent les voyous qui sont venus à leur couleur à eux. On a du rouge et de l'orange. Ça va laver le bon cœur, c'est pas grave, hein? Ça m'a fait penser, Guy, qu'on avait une session de bain libre. Je vais checker les Olympiques, là. Oh, on est trouvé à l'ance, quoi. C'est assez égal les deux bords. Très égal, très égal. Tout le monde a fait technique pour rentrer dans le tuyau. Dans le corner de faire mal. Pendant la journée, il y a également un dîner au hot dog. Donc, le dîner au hot dog là, est une présentation de l'Intermarché ici à Saint-Hubert, l'un de nos partenaires principaux. Et puis, le soir, on termine ça, la clôture du festival, avec un souper au poulet, avec un autre partenaire de Saint-Hubert, d'ici Pain. Donc, on attend entre 400 et 450 personnes là, pour le souper de clôture. Suite au souper, on va avoir la remise des prix. Donc, on va dévoiler les résultats des compétitions qui ont lieu pendant la journée. Et puis, on termine le tout avec un spectacle qui sera les Bounty Hunters là, qui vont venir faire leur spectacle de clôture du festival. C'est sûr que là, le club, avec les gars de Festival à Roger, si on est capable de sauver, je souhaite quelques secondes, ça peut faire la différence, puis à la fin de l'appel, on va se partir dans un signe le plus rapidement possible.
c'est méchant. Charles, tu veux aller dedans? Le pompier doit tirer le pneu sur une distance d'environ 50 pieds. Suite à la compétition amicale de l'après-midi, nous allons avoir une démonstration de désincarcération. Donc ici, dans l'ouest de Portneuf, les détenteurs des outils de désincarcération, c'est le service incendie de Saint-Casimir. Donc ils vont être ici avec leur unité d'urgence pour pouvoir procéder à la désincarcération. On va avoir vraiment un scénario qui va être monté en collaboration avec la CETAC, donc le service ambulancier, et la Sûreté du Québec. Donc on va avoir... on est en train d'organiser le tout, là, mais on devrait avoir 5 personnes impliquées dans un accident de véhicule. Donc, que les ambulanciers aidés des pompiers là, vont sortir du véhicule. Donc, tout ça va se passer ici là, lors du festival cet après-midi. Centrale de feu pour le transport ambulancier CETAC. Vous êtes appelé pour un accident de voiture au 400 rue de l'Aréna à Saint-Ubalde, en priorité 0. 6 blessés. Veuillez me confirmer la réception de l'appel. 04. Donc l'ambulance est en direction. Donc après la mort, il y a seulement l'ambulance qui est appelée et la Sûreté du Québec. C'est certain que les délais de la Sûreté du Québec sont habituellement un petit peu plus longs, donc ils vont arriver par la suite. À 64, c'est bon. Centrale 01. 64, on confirme. Patient multiple sur place. Pas besoin de désincarcération. Avec les pompiers locaux. 04 pour le transport ambulancier, donc je vous appelle Saint-Ubalde. La porte est barrée. Centrale de feu pour les pompiers de Saint-Ubalde, êtes-vous à l'écoute? Saint-Ubalde, vous êtes appelé pour une intervention sur un accident de voiture au 400 rue de l'Aréna en assistance aux ambulanciers. Donc la Sûreté du Québec est également appelée. Donc on a les pompiers de Saint-Ubalde qui vont sécuriser la scène pendant l'intervention des ambulanciers. On a également la Sûreté du Québec qui est en route et le service incendie de Saint-Casimir pour la désincarcération. 64 pour la centrale, il va falloir les 35 la Sûreté du Québec au plus vite. Donc pour les 10-35, en termes de code, c'est la Sûreté du Québec, donc ils sont en route, la Sûreté du Québec en route. Donc je pense qu'on a un conducteur ivre. On a vraiment un conducteur ivre, donc Saint-Casimir est à l'écoute pour la centrale. Centrale 01. Vous êtes appelé pour une désincarcération à Saint-Ubalde, au 11 rue de l'Aréna. Plusieurs personnes incarcérées au véhicule à la demande des paramédics. 64 pour la centrale. Centrale 01. 64, on confirme un décès sur place, 5 autres blessés, un vert, on a 2 jaunes, rouge en état instable. 04. Donc on a le 1013 de Saint-Casimir qui arrive avec les outils de désincarcération. Centrale, dis ça. On est prêt. 04. Donc à partir du moment que le service incendie Saint-Casimir va arriver,
Vous avez vu le service incendie tactical sur place. Le service incendie local va s'occuper de la sécurisation de la scène au complet, autant circulation que protection incendie. Lors de l'intervention en mâchoire de vie, on va toujours avoir une lance chargée. Lors de l'intervention, pompier en appareil respiratoire, si on a un peu de véhicule, pour intervenir, ça prend l'appareil respiratoire également. Si un véhicule, c'est du plastique, de la mousse qui brûle. Donc, ça prend l'appareil respiratoire. Saint-Casimir, eux autres vont arriver sur l'intervention. L'officier en charge de l'équipe de désincarcération va prendre contact avec le chef répartiteur d'ambulance, Mathieu, aujourd'hui, pour aller savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les aider à sortir les gens du véhicule. Donc, l'ambulancier, dans la majorité des cas, va diriger les pompiers sur quel type d'intervention qu'il veut. Est-ce qu'on fait une porte? Est-ce qu'on fait un côté? Est-ce qu'on fait un toit complet? Selon l'état des victimes, selon la rapidité qu'il faut intervenir, cette intervention va jouer là-dedans sur ce qui sera le scénario pour désincarcérer le véhicule. Quand on va arriver sur l'intervention, vous voyez, nos pompiers vont mettre des blocs autour du véhicule, ça va être la stabilisation du véhicule. L'intervention va se faire avec le moins de bruit possible. On ne cogne pas au véhicule, on met les blocs, on y va tranquillement. On va venir dégonfler les clous pour stabiliser le véhicule au final. C'est important de ne pas coller sur le véhicule. Les gens dans le véhicule sont déjà en panique. Si on frappe sur le véhicule, on augmente la panique. On amène la difficulté lors de l'intervention. Donc, on y va lentement. Le 64 pour le central. Centrale 0. Le 64, confirmation qu'il y a bien 5 véhicules en route. Et 10-35 est en route, on vous revient avec un délai. Parfait. Faire rentrer les véhicules ambulanciers côté nord de la Seine. Les deux premiers vont partir avec des rouges. 2 personnes inconscientes. 04. Aujourd'hui, pour l'intervention, ce qui a été prôné par les paramédics pour une personne blessée gravement en avant côté Alport, ça va être la première personne qu'on va sortir. On va sortir en faisant une porte au véhicule. Donc, ça va être ouverture forcée de la porte, les coupures de la porte. Par la suite, il y aura une intervention pour se continuer parce qu'il y a une personne à sortir au centre du véhicule à l'arrière. Cette personne-là sera sortie par le dessus du véhicule. Vous voyez que les pompiers commencent à travailler sur le devant du véhicule. Par contre, avant de faire une porte, il faut passer la feuille. On va aller couper les câbles de batterie pour empêcher les coussins gonflables de se déployer lors de l'intervention. S'il y en a qui ont vu des vidéos ou qui ont même eu un accident, comprenez la vitesse de déploiement d'un coussin gonflable. L'intervenant ne veut pas l'avoir dans le côté de la tête pendant qu'il travaille. Donc, monsieur le policier, on a ici le chauffeur, là, il est avec tout tantôt. Donc, il semble bien joyeux de la situation. On va demander de l'écarter de l'espace. Si vous avez entendu le pompier crier bris de verre lors de l'intervention, on va en casser d'autres vite tantôt. On crie bris de verre pour que les gens, les intervenants sur place, retiennent leur souffle pour ne pas respirer les poussières de silice. On fait un bris de verre pour l'ouverture de la porte pour empêcher que le verre casse pendant l'intervention. Un cassé, on travaille pour l'ouverture de la porte. Quand on va faire un toit plus tard, on va casser l'ensemble du véhicule. On va aussi couper le pare-brise parce que le pare-brise ne se casse pas. C'est une pellicule plastique entre deux vitres. 64 pour la centrale, on va faire une migration sur place. Bon, avec M. Gilbert. L'outil qui est utilisé présentement est un écarteur. L'écarteur va venir arracher la serrure de porte, le catch de porte. Il va arracher le plein véhicule. Suite à ça, la porte sera ouverte et sera coupée pour empêcher de nuire. On va prendre un couteau, une cisaille qui va servir à venir couper les deux passés ou la couette de fil pour enlever la porte complètement du travail des ambulanciers et pompiers.
l'installation qui se fait au niveau du pare-brise, présentement, c'est une scie électrique, une espèce de grugeuse, un peu comme pour la tôle. Il va servir à découper le pare-brise. On va ensuite le coucher sur le haut de la voiture pour plus l'avoir les gens. Une fois que la porte du véhicule sera enlevée, côté alpha avant, il y aura une sortie d'urgence qui sera procédée par les ambulanciers. Pour que ça évite, donc il n'y a pas de crédage de personne, de mettre de collier. L'état est critique. Ça sera une sortie d'urgence pour les passagers. Vous allez voir à ce moment-là que les ambulanciers ont besoin de paire de bras. Sort une personne de véhicule, pas toujours facile. Donc les brigades locales, soit l'équipe des incarcérations ou les pompiers locaux qui s'installent aujourd'hui, vont venir réaliser l'ambulancier pour la manipulation de la planche dorsale pour la sortie du patient. On continue l'intervention. Il y a eu un certain délai parce qu'il faut s'assurer que nos personnes qui sont assises en arrière sont bien abriées. Vous voyez que le verre tombe dans le véhicule avec la pente qu'on a sur les côtés latérales et le derrière. La vitre s'en va tout sur eux. On va essayer de ne pas les couper. On a besoin des bénévoles. La partie qui peut être coupée sur le véhicule va parfois nous donner notre modèle d'intervention. Le poteau C qu'on appelle le poteau arrière est de plus en plus large sur le véhicule, donc nous donne plus de travail. Ce qu'on va faire dans certains cas, c'est qu'on va couper plus au niveau du toit et on va juste basculer le toit pour nous l'enlever des gens pour travailler. Par contre, aujourd'hui, on y va avec un décapotable complet. On a Maïka, la bénévole d'honneur, qui vient de sortir du véhicule avec des collègues pompiers. Il faut rester 2 dernières personnes à stabiliser les cervicales et sortir du véhicule. Pour 50 000, l'intervention des incarcérations va être terminée. On procède à l'extirpation des dernières victimes. 04. Vous pouvez quand même voir que les ambulanciers vont faire un certain travail de contorsionniste, malgré que le toit est enlevé du véhicule. C'est le pourquoi le toit est enlevé. Quand on a une intervention à l'intérieur, imaginez ce qui doit s'arrêter là, l'ambulancier qui va se tourner sa console centrale, habillé, bunker complet, le casque, c'est assez restreint. C'est maintenant au tour de Marie-Pierre d'aller se faire prendre en charge. On voulait utiliser les mêmes mannequins qu'aujourd'hui, mais ils étaient tannés, là.